Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, je vais vous proposer un petit haul nose. Donc, on a trouvé quelques bricoles. Enfin, c'est toujours mon compagnon hein, qui trouve pour moi les choses. Donc, du coup, il a trouvé ces petites fleurs superbes. Je trouve qu'elles sont très très jolies. Donc, je vais vous montrer, elles sont très très belles, à 0,99 €. Il n'y en a que 4, mais elles sont très jolies. Je trouvais que c'était un peu cher quand même. Mais voilà, il y a la coccinelle, il y a la fleur toute montée. Donc du coup, c'est pas mal. Donc voilà, je vais essayer de les remettre comme il faut dans ma petite boîte. Voilà, vous avez également celle-ci. Trop mignon, j'aime beaucoup. Et puis vous avez également cette couleur. Voilà. Pour 0,99 €. Alors, deuxième produit, on a trouvé à 59 centimes ce petit porte-notes, donc que l'on peut tout à fait faire autre chose avec. Voilà, on fait ce qu'on veut avec les produits, hein. Vous pouvez les détourner, tout ça. Alors, je voulais voir comment ça s'ouvrait. Est-ce qu'il y a une petite ici, là? Là, est-ce que ça s'ouvre ici? Non, c'est par là-haut que ça s'ouvre, on dirait. Alors voilà comment ça se présente. Donc ça, c'était le petit papier qui était autour. Vous avez une planche cartonnée ici. Et vous avez ce petit, ces petits onglets, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc, qui sont comme ceci. Alors, on n'est pas obligé de garder, donc ça vous fait plusieurs feuilles de petits porte-bloc-notes. L'avantage de cette fixation, c'est qu'on peut le recharger une fois que ces feuilles-là sont terminées. Ou vous pouvez faire, en plus on peut les mettre dans un classeur, je vois ici qu'il y a 2 trous. Donc moi j'ai des petits classeurs à anneaux comme ça. Et en fait, voilà. Donc du coup, voilà comment ça se présente. Vous avez des petites feuilles perforées qu'on peut faire avec une perforatrice ordinaire. Et puis donc, avec cette petite lame métallique et le petit buté ici, vous pouvez tout à fait recharger les feuilles. C'est très... ça fait un peu aluminium, hein, et c'est très... comment dire? C'est très... donc le petit onglet comme ça. Voilà, en fait, vous déplacez le petit rail ici pour pouvoir ouvrir, comme ceci. Ensuite, vous le mettez comme ça et ça s'ouvre comme ça. Et ensuite, après, vous le remettez donc au milieu pour pouvoir mettre les deux et vous mettez dessus. Et ça bloque les deux petites tiges. Voilà, je ne sais pas trop comment appeler ça. Donc voilà, donc c'est pas mal. Moi, je trouvais que c'était sympa. Je l'avais vu dans un autre haul. Je crois que c'était dans le haul de Muriel hein, qui avait présenté ça. Et je l'avais acheté à ce moment-là aussi et je n'avais pas présenté pour l'instant. J'attendais un peu d'avoir quelques produits pour vous faire un petit haul nose. Donc ce sont des achats multiples sur multiples temps. Mais c'est pas grave sur la période de janvier-février 2022. Voilà, pas 2022, 2023. Voilà, donc du coup, bah, ça j'en ai plus besoin et le paquet, j'en ai plus besoin trop non plus. Donc voilà un petit peu pour ce petit bloc-notes, je trouvais ça sympathique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? On avait trouvé aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, des petits rouleaux comme ça de feuilles de liège. Donc je trouvais ça super sympa. En plus moi j'adore, vous savez, les matières naturelles. Donc du coup je trouvais ça vraiment très très bien. Et c'était pas si cher que ça, parce que ça coûte assez cher ce genre de petites matières. Donc ça coûtait combien? Ça coûtait 1,99 €, donc 2 €. Donc c'est 100% liège et donc vous avez 30 sur 45 cm. C'est pas très très grand, mais bon, c'est quand même des choses qui sont quand même assez onéreuses quand on va dans des boutiques de tissus et tout ça. Et du coup, c'était vraiment très intéressant de les prendre là. Donc moi j'ai acheté et je suis très contente parce que ça permet de faire vraiment d'autres choses. Et comme j'adore ces matières-là, j'étais vraiment gâtée. Voilà, donc ça, je vais l'enlever. Je suis en train de le défaire de sa boîte. En tout cas, c'est super bien emballé. Super bien emballé.
On va y aller, on va y arriver tranquillement. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Alors, 30-40 cm, donc c'est pas très épais, mais c'est quand même assez grand. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez une hauteur de 30 cm sur 45 de large. Et on peut tout à fait venir faire une couverture d'album par exemple. Elle est toute prête à l'emploi. Soit vous faites une couverture comme ça très grande. Donc pour vous donner un peu les dimensions, je vais essayer de trouver ma règle qui est là sous mon sous-main. Il faut juste que je la trappe. Voilà. Et bien 45 divisé par 2, ça fait combien? Vous avez trouvé la solution? Ça nous fait 22. 22,5. Donc 22,5, admettons que l'on fait des petits rabats. Vous pouvez faire un album de 20 facilement. Hein. 21 sur 20. Parce qu'après vous avez 30, faire des rabats. Donc mettons 2 et 2, 4. 4 ça fait déjà 26. Vous voyez, 26 sur 20. Déjà ça fait un bel album. Vous voyez. Après vous pouvez toujours découper encore en deux. Faire des petits carnets. Faire plein de choses comme ça. Ça peut être vraiment super. Et en plus au niveau épaisseur ça fait 1 mm. Ouais, 1 ou 2 mm grand max. Mais vraiment c'est super parce que on peut faire vraiment des créas super bien avec ces feuilles de liège. Et c'est vraiment très sympa. Le toucher est très agréable. Donc je suis vraiment très très contente d'en avoir trouvé. Voilà. Voilà pour ce matériau. Pour continuer dans la série Craft, donc on a trouvé des petites boîtes comme ça à 1,50 €. Voilà. Donc c'est une boîte qui contient un carnet. On va l'ouvrir. Comme ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Je crois que c'est un petit album. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer ça. En essayant de ne pas abîmer notre petite boîte. Puisque la petite boîte, elle va nous servir à quelque chose. Donc pour vous donner les dimensions de la boîte, ça nous fait donc une boîte de 15 cm environ sur 18. Et en épaisseur, ça nous fait 3 cm. Donc 3, 15 sur 18. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est aussi de la marque Rayer d'ailleurs. Rayer d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc voici la petite fiche. Voilà. Donc c'est une sorte d'album photo, carnet album photo. Alors ça s'ouvre comme ceci. Oh, génial. Je l'avais vu aussi sur la chaîne de Muriel. D'ailleurs Muriel, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Des gros oubis scrap. Ici, vous pouvez venir personnaliser la boîte puisque nous avons ici une fenêtre avec un rodone. Enfin, voilà. Et donc vous pouvez ici y placer une photo sympathique. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez un petit album avec un cœur ici également, avec que vous pouvez personnaliser. Et donc, ce qui est bien là-dedans, c'est que ce sont des petites pochettes plastiques. Ah, elles sont trop bien. Ah, j'aime bien. Ah, je regrette pas. C'est trop mignon. Et pareil, là aussi, vous pouvez venir enlever ça, donc en arrière, pour pouvoir y placer d'autres choses à l'intérieur si vous ne voulez pas les pochettes. Pour venir y placer par exemple des pages de scrap, vous pouvez embellir, vous pouvez tout à fait faire ça. Il suffit de prendre un tournevis cruciforme et on dévisse ça. Et voilà, ça fait quelque chose de très sympa. Donc tout ça à personnaliser, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, du coup ça c'est trop génial, j'adore. Vraiment j'adore. Voilà, donc pour 1,50 €, franchement, il n'y avait pas de quoi se priver. Et j'ai trouvé ça très 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 bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avions trouvé? Alors, j'avais trouvé aussi dans ce même jour, je me souviens, il y avait à 99 centimes cet embellissement de papier d'hiver. Donc, je vais enlever. Donc, on peut garder le prix, ce n'est pas grave. Voilà, donc je trouvais très sympa
la décoration. Donc pour les créations d'hiver et de Noël, c'est trop bien. Alors je sais pas à quoi ça sert. Papier, ils disent c'est des papiers, donc cadre en papier. J'arrive pas à voir. J'ai les pleins fards au-dessus de moi, mais j'arrive pas à voir. Alors ce sont des papiers, cadre en papier, pays hivernal. Voilà, cadre en papier. Donc après, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Donc du coup, ça se présente comme ça. Donc c'est sur du papier noir. Alors, ça peut être vachement sympa, même si on ne le fait pas pour le Noël. Ça peut être très bien. Wow. Donc vous avez ce document. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez la décoration donc pailletée avec les décors. Donc, voilà comment ça se présente. Il y en a un qui est tombé là, voilà. Et donc, vous pouvez faire le cadre comme il se présente avec de la superposition. Donc, ça fait comme un petit village, un petit cadre de Noël. Voilà. Donc, vous avez ce décor là. Donc, vous avez ce décor très joli, très très joli. On peut également s'en servir d'emporte-pièce pour reproduire. Vous pouvez photocopier ça sur une feuille de couleur par exemple, pourquoi pas après tout. Et puis vous pouvez mettre ça, donc alors attends, on va mettre ça comme ça se met comme ça. Je pense qu'il faut le mettre comme ceci, voilà. Donc je pense que ça doit pouvoir s'imbriquer comme ça par exemple, hein. Et après vous mettez le décor comme ça derrière. Ça brille vraiment beaucoup. Voilà, c'est très joli. Très sympa. Et ensuite après, vous faites le petit cadre ici. Vous mettez comme ça. Et ensuite, c'est posé comme ça. Donc on doit pouvoir le fixer, je pense, au milieu. Je vais pencher un peu mon histoire. Voilà. Comme ça. Et je pense que même on peut le faire en décor. Donc vous pouvez accrocher ça comme ça. Et je pense qu'il y a moyen de rebiquer. Oui, ça se plie ici. Voilà, c'est ça. Donc je ne vais pas faire la démo là maintenant, mais en gros je vous ai montré comment ça se passe. C'est sympa, non? C'est joli, j'aime bien. C'est mignon, ça fait une petite création très sympathique. Et si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez toujours récupérer le cadre pour faire autre chose. Si ça ne vous plaît pas, il y a toujours moyen de détourner les choses. Après, l'imagination fera le reste. Voilà, je vais le remettre à l'intérieur et je vous reprends. D'ailleurs, hein, c'est marqué comme sur le Fort Salut, il y a marqué toutes les étapes. Voilà, je n'ai pas regardé. C'est à peu près ce que je vous ai montré. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire le cadre comme il faut. Voilà, c'est très sympa. Bon, c'est un peu noir. Mais bon, après, rien ne vous empêche de mettre de la couleur ou quelque chose comme ça. Pour 1 €, hein, 99 centimes, c'est pas mal. Ensuite, j'avais trouvé ces feutres PBO. Donc, ce sont des feutres peinture à 2,99 €. Donc, je vais de toute façon les sortir de leur emballage. À 2,99 €, donc la marque PBO. Donc, je pense qu'ils sont là depuis quelques temps. Mais moi, je ne les avais pas pris. Voilà, je trouvais que c'était sympa d'avoir des feutres peinture comme ça. Des fois, pour faire quelques embellissements, je trouve que c'est très bien. Et donc, du coup, attention, ça fait mal les petites agrafes. Donc, je vais sortir ça et je vais jeter le blister qui me blesse. Donc, 2,99 € pour ces stylos peinture. Plutôt pas mal, je trouve. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils nous mettent là-dessus? Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Alors, il est marqué gouache base d'eau. C'est de la gouache à base d'eau, oui. Ça, on le sait.
Et donc à l'arrière, ils nous mettent un concentré malin, pratique et facile d'utilisation pour colorier, créer, apprendre le mélange des couleurs et les techniques de l'aquarelle. Voilà, donc ce sont des super stylos. Donc les couleurs, elles sont comme ça. Donc il faut secouer toujours le stylo et vous l'armez ensuite. Donc je pense il n'y a pas d'odeur puisque c'est à base d'eau. Et vous avez donc ici la petite méthode pour faire le démarrage et savoir se servir du crayon. Donc voici cette couleur là, ensuite cette couleur là, voilà, donc 4 couleurs pour aquarelle. Voilà, donc ça peut être pas mal du tout. Donc il faut bien secouer d'abord. Et ensuite on doit l'armer. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Donc je ne vais pas le faire tout de suite. Et à l'occasion, on se montrera ça. Voilà ce qui montre un peu dans le blister. Voilà, dans la petite... Donc ça peut toujours être intéressant. Donc voilà. Voilà pour ces stylos PBO. Alors, il m'avait trouvé aussi des petits jolis washi comme ceci. Il avait pris en tout fin comme ça toute une série, mais je les ai ramenés parce qu'ils ne m'intéressaient pas. Ils ne collaient pas en plus. Donc du coup, je n'ai pas voulu les garder. Donc voici ceux-ci pour 1,20 €. C'est pas donné quand même. Hein. Donc ils sont peut-être un peu plus chers que ceux d'Action. Ceux d'Action, je ne sais pas s'ils sont toujours à 0,99 €, mais il me semble que c'est plus d'1 € également. Vous en avez 4, donc avec ces coloris-là. Donc vous avez ce modèle-là, avec celui-là, le petit qui veut se faire la malle tout le temps. Après, vous avez ce modèle-là qui est très joli, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était Live, Low, Ri, Souris et M, un truc comme ça. C'est très sympa. Peut-être il est noir, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Ça peut être très sympa. Et voilà, c'était des brillants comme ça, de plusieurs couleurs. Les couleurs étaient très jolies, mais je trouvais que voilà, en petits millimètres comme ça, je suis pas très fan. Souvent ça colle pas. Même pour mettre sur des dies, des fois, je trouve que ça colle pas super bien. Voilà, donc ces petits mini washi là, je suis pas trop top personnellement. Et vous aviez ce modèle là également. Donc j'adore les papillons ici, sont très sympas. Les washi papillons sont très sympas. Bon, les papillons sont pas des êtres super jolis tout le temps. Ce que j'aime bien, c'est leurs ailes. J'aime pas trop les corps de papillons, mais voilà, après, ça reste du papillon. Voilà, c'est vraiment sympa. Ici, vous avez un autre avec des petits ronds comme ça. Ici, vous avez ce modèle-là et puis celui-ci. Voilà. Donc, 3 sortes de washi. Voilà. J'en ai déjà beaucoup. Je voulais pas en prendre de trop parce que ça ne sert à rien de faire du stock. Et c'est vrai qu'après, il faut s'en servir. Il a trouvé également. Alors, mon blister qui est tombé, ce n'est pas grave. On le ramassera tout à l'heure. Donc on a trouvé aussi, il m'a trouvé des bobines comme ça de fil métallique. Donc ils sont en ce moment pour 1,99 €. Vous avez quand même une sacrée quantité. C'est comme des bobines que l'on prend pour les surjeteuses. Mais bon, je pense que en tant que un peu couturière, je ne me servirai pas de ces fils avec ma surjeteuse parce que je pense que le fil n'est pas de bonne qualité. Il se casse facilement. Donc du coup, j'ai peur que tous les 5 minutes, il faille refaire le réenfilage du fil, ce qui ne m'intéresse absolument pas. Moi, je l'ai pris, nous l'avons pris surtout pour le scrap. Donc, vous aviez 7 couleurs. Donc apparemment, ce ne sont pas les mêmes. Donc apparemment, là, j'ai 3 couleurs différentes. Voilà. Donc je crois que c'est doré, argenté et un peu rosé. Moi, je les vois toutes pareilles, mais c'est pas grave. Je mettrai sur ma bobinette
les couleurs. Voilà, donc il y a quand même de quoi faire là-dedans. Je pense qu'on en a pour toute notre vie de scrapeuse, hein, peut-être pour... tout dépend du projet que l'on fait. Moi, je testerai quand même sur plusieurs trucs, et puis voilà, je verrai bien qu'est-ce que ça donne. Il faut de toute façon tester, parce que sinon, bah, on ne saura jamais. Ils disent qu'il y a 3000 mètres. 3 km là-dedans, voyons. Je ne sais pas. C'est marqué en chinois, alors je ne sais pas. Il y a marqué 3000 M. Voilà, il n'y a aucune indication, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Donc je pense que c'est du fil aussi made in China. Hein, de toute façon, tout vient de là-bas au final. Tout vient de là-bas. Donc voilà pour ces 3 bobinettes. Ensuite, je vais les remettre dans le paquet. Aïe. Voilà. Je fasse gaffe des fois. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il m'a trouvé des feuilles comme ça, des petites feutrines. C'était une décote de moins 55% sur le prix initial de combien? Donc, il est marqué feuilles de feutrine 15. 15 feuilles de feutrine. Et elles étaient à combien? Eh ben, ça va être marqué dessus. Il faut que je trouve le prix. 3,50. Donc, ça fait 1,75. 1,75, on va dire 1,70 à peu près. Le budget. Voilà. Donc, du coup, voilà, vous avez toutes ces couleurs-là. Je vais l'ouvrir un peu. C'est quand même sympa. Donc, elles sont quand même un peu épaisses. Mais elles sont à peu près... Je pense qu'on peut bien les découper avec la machine de découpe. Je ferai quelques essais. Ça peut être sympa. Et donc, du coup, voici les couleurs. Je les trouve trop top. Trop sympa, les couleurs. C'est pétant. J'aime bien. Enfin, en tout cas, ça va bien dans mes yeux, en tout cas. Et du coup, bon, je ne vous ferai pas l'énumération des couleurs, vous le savez. Mais voilà, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je suis une personne malvoyante. Et notamment sur la vision des couleurs, avec une vision très centralisée. Voilà. Qui cause beaucoup de soucis, mais qui me donne encore envie de scraper. Voilà. Et puis bah, ceux qui le savent, c'est pas grave, c'est un petit rappel. Facile à découper. Donc voilà, du coup je trouvais ça sympa. Donc merci mon chéri pour m'avoir pris ces petites feuilles de feutrine. Et puis ne quittez pas, c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses. Alors, je vais mettre mon sac sur le côté. Un petit sac en tissu. Ça c'était l'étiquette. Ça c'était les washi. On les a eus. Donc, alors il m'a trouvé un dies. Il y en avait d'autres, mais qui me plaisaient beaucoup moins. Du coup, il les a ramenés. J'ai gardé celui-ci parce que j'aime beaucoup les choses avec les champignons. Et vous avez un petit gnome pour 3,99 € de la marque Crafters Compagnon. Donc c'est une super marque. J'adore le packaging, il est super joli. Je trouve une très belle présentation. Voilà. Et donc dedans, vous avez de quoi faire le dice. Vous avez donc le champignon qui est ici. Donc en tout, ils disent qu'il y a 10 pièces. Voilà, donc ça c'est le champignon. Voilà, donc on a la collerette du champignon, les petites lamelles ici, avec la petite porte, voilà. Et ça c'est le... Alors il n'y a pas le gnome apparemment. Je croyais qu'il y avait le gnome avec. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il n'y a pas le gnome. Voyons voir. Je croyais qu'il y avait le gnome. Pourtant, c'est bien ce qu'il y a dedans. Il manque aucune pièce. Ça fait 1, 2, 3. Eh bien non, il n'y a pas le gnome. Eh bien, c'est pas grave, hein, il y a le champignon. Mais c'est vrai que je trouve que les images sont trompeuses. Après, c'est un exemple. Mais c'est vrai qu'ici, ils mettent bien ce qu'il y a dans la boîte. Avec donc cette partie de dies là et le pochoir. Voilà. Donc à vous de colorier le fond du champignon. Donc il vous donne le pochoir, c'est déjà pas mal pour faire
le chapeau du champignon. C'est pas mal quand même. Donc je trouve ça sympa. Voilà. Après, moi ce qui m'a flashé, c'était ce champignon. J'ai trouvé ça sympa. Et j'ai quelques autres dice champignons. Ça va compléter ma collection. Et surtout, pour pouvoir me faire des projets. Voilà, j'étais très contente. Il y en avait un autre, c'était une église en tampon hollandais, je crois. Et c'était très joli, hein, le tampon était super bien fin et tout. J'ai hésité à le ramener, mais finalement la ramener. Parce que donc ça apparemment, c'est la série Gnome sur celui-là. Il montre les gnomes ici. Mais on n'a pas de gnomes. Voilà. Donc il y a moyen, je pense, de trouver les gnomes dans cette collection-là. Faut chercher. Voilà, mais en tout cas, je sais que c'est une bonne marque, mais surtout le packaging, il est très beau. Hein. Voilà, le champignon, il est quand même de belles dimensions, donc il y a de quoi faire une jolie carte. Voilà, et du coup, oui, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, voilà, je ne me rappelle plus. Et il a trouvé aussi des petits blocs comme ça de papier, de 6 pouces sur 6 pouces, 250 grammes pour les papiers. C'est la même marque Crafters Companion. C'est 15 cm,23. Donc c'est un carré. C'est des papiers 15-15. Voici, c'est un bloc comme ça. Donc c'est pas mal du tout. Et donc vous avez ce modèle-là à l'intérieur. Par contre, ce sont tous les mêmes papiers visiblement. On avait défait le petit coin ici. Et en fait, j'ai dit, est-ce que je le garde ou pas? Donc apparemment, je me dis que si de toute façon, moi, je n'en aurai plus l'utilité, je peux toujours l'offrir à quelqu'un ou je peux mettre quelques feuilles aussi dans mes envois, voilà, pour gâter une personne. Et comme ça, du coup, donc ils mettent bien que c'est pour découper. Donc à 250 grammes, c'est quand même plutôt une bonne qualité de papier, moi je trouve. Les Crafters Companion est encore une bonne marque de marchandises. Donc après moi je dis, voilà, des fois les marques, elles peuvent être bonnes sur une certaine catégorie et pas forcément sur toutes. Alors du coup, je me dis que, voilà, donc ça colle un petit peu sur le papier. Donc voilà comment se présentent les papiers. Je les trouve très jolis quand même. Il m'a dit que c'était dans les temps rosés, donc c'est très beau. Voilà, je trouve ça très chouette. Donc vous pouvez découper les fleurs. Et après, donc ils disent là, vous avez plusieurs numéros. Donc du coup, après, moi je me dis pourquoi pas s'en servir de fond également. Ben voilà, en masquant les numéros. Mais de toute façon, il y a le numéro sur le premier. En fait, on peut faire des fleurs en plusieurs épaisseurs. Donc je pense que c'est pour fabriquer des fleurs 3D. En fait, les numéros sont marqués que sur la première page. C'est ça. Et donc, du coup, pour vous montrer qu'il faut découper les die cuts, c'est pour ça qu'ici, il y a des ciseaux. Donc, c'est comme des die cuts fleurs. Ils sont superbes. Hein. Franchement, ils sont très beaux. Et du coup, voilà. Du coup, il vous montre les chiffres pour superposer la fleur. C'est sympa quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc, après, donc celui-là, ben, un suffisait. Hein. Il n'y avait pas besoin d'en prendre 10 millions de tonnes. Voilà, du coup, je vous montre la couverture, donc comme ceci. Et je vous montre l'arrière également, comme ça. Vous pouvez voir les informations que vous souhaitez. Je vous rapproche un peu, donc comme ça. Et ensuite, comme ceci. Vous pouvez toujours faire un screenshot si ça vous intéresse sur la référence. Voilà. Donc, ben, c'est pas souvent qu'on trouve des papiers, mais on arrive à en trouver quand même un peu. Je suis très contente. On a de la chance d'avoir le nose sur la route de mon chéri. Et donc, du coup, c'est vraiment sympa. Donc après, on a trouvé un paper pad. Le paper pad, donc à 3,99 €. Le précédent, bah, vous avez dû voir le prix parce que l'étiquette, elle est dessus, il me semble. Non. Ici, c'était à 3,50 € et celui-là, c'était 3,99 €. Donc la différence de prix par rapport aux deux blocs qui ne sont pas du tout de la même hauteur, de la même taille. Donc du coup, voilà, en même temps que je vous parle, je défais les petits scotch qui collent bien. Mais voilà, on arrive quand même à bien les défaire sans abîmer le pad. Donc ça, j'aime bien faire correctement le descotchage. Voilà. Et donc, celui-là est plus grand. Je pense qu'il fait 20-20.
Il fait 48 pages. Donc c'est ça, dans les 20, un petit peu plus de 20,2, hein. Mais c'est à peu près, c'est la même chose, hein, c'est du carré. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que je peux vous dire? 160 grammes, donc c'est du 8 pouces. Donc c'est du 160 grammes pour le grammage. Et après le reste, je vais voir ma loupe, si elle peut me renseigner un peu plus. Il y a marqué fièvre printanière, ça tombe bien. Non, c'est fièvre printanière ou fibre. Ouais, fièvre printanière. Le printemps à la fièvre, d'accord? Voilà, donc on va s'en occuper. Voici tous les designs qu'il y a à l'intérieur. Je trouve ça joli, c'est chouette. C'est des belles couleurs. Je vous montre un peu plus comme ça et un peu plus comme ça. Très joli. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Je vais vous mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc 1, 2, 3. Il y en a 3 de chaque visiblement. C'est sympa. Même le motif géométrique. Ici, vous avez des rayures. Des petits cœurs. Donc derrière, ils sont tout blancs. C'est cool. Ça fait moins de... Je trouve que quand on utilise les papiers, ça fait moins de gaspillage quand même. Hein. Donc 160 grammes, c'est quand même assez épais. Hein. C'est quand même de la mini cartonnette, quoi. Hein. C'est pas mal, je trouve. Voilà, la rayure. Visiblement, il y a un motif. Ensuite, vous avez des petites fleurs comme ça, très sympa. Moi, j'aime bien. Vous avez ces jolies couleurs, un peu ruche, nid d'abeille, des petits points. Voici. Des petits carreaux, comme à l'école. De la géométrie variable. Ils sont sympas quand même, hein, les petits blocs. Ils sont pas trop grands. Moi, je trouve que c'est bien pour travailler. Là, on a encore des petits carrés comme tout à l'heure, mais d'une couleur différente. À chaque fois, vous avez 3 pages. Je vous rappelle. Voilà, je trouve qu'ils sont très beaux, ces blocs. Très sympa. En tout cas, moi, ça me plaît. Voilà, c'est le principal. Après, n'en déplaise à ceux que ça ne plaît pas. Ben voilà, après, il en faut pour tous les goûts, hein, mais je pense que pour des bases de papier, c'est pas mal pour faire des découpes, des bases de fond, des choses comme ça. Ben, je trouve que c'est sympa. Et franchement, c'est de la belle qualité de papier. Pour 4 € même pas, vous avez de superbes blocs. Voilà ce qu'il y avait chez Nose. Je pense vous avoir partagé un maximum de mes achats. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu ce qu'il y avait en ce moment dans ces magasins-là. J'espère que vous aussi vous trouverez votre bonheur. Et puis ben moi je vais vous faire plein de Zoubi Scrap. C'est toujours un bonheur de partager et puis de vous montrer tout ça. J'espère que vous aussi ça continue à vous faire plaisir. Et puis, sinon, j'arrêterai. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Zoubi Scrap. Ciao, ciao.